Bubble a augmenté ses prix de manière considérable en facturant maintenant à l'usage avec les workload units. Évidemment, ça a créé un énorme mouvement de panique au sein de la communauté Bubble et beaucoup de gens ont commencé à chercher des alternatives. Dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif des meilleures alternatives si vous comptez quitter Bubble et surtout clarifier pas mal de choses sur la situation parce que c'est un peu la panique. Si vous tombez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un solopreneur et sur cette chaîne, je parle de no-code, de productivité et d'IA. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Avant de vous partager les outils, il faut clarifier 2-3 choses. Je me suis baladé sur le forum et voilà ma conclusion. Les gens ont eu un coup de panique. Et pour ça, il y a 2 pistes pour l'expliquer. La première, c'est que Bubble a effectivement fait des erreurs monumentales sur la pondération des workload units. Il y a des gens qui se retrouvaient avec des factures vraiment qui n'ont aucun sens. Parfois, il y a même des utilisateurs qui ont fait des tests où ils chargeaient des pages vides et il y avait déjà des cinquantaines de workload units qui étaient dépensés. Donc, il y a un vrai problème de calcul. C'est peut-être un bug ou alors c'est peut-être une mauvaise pondération. Et la deuxième piste, c'est que Bubble pensait sûrement que les apps étaient beaucoup mieux optimisées que ce qu'elles n'étaient en réalité. Du coup, il y a eu un effet de panique énorme et je pense que cet effet de panique est dû à la nature de la modification. L'année dernière, ils avaient essayé de faire la même chose, de changer un petit peu leur politique de pricing, sauf qu'ils voulaient limiter en fonction des lignes dans la base de données. Cette fois, c'est encore pire parce qu'ils s'attaquent directement à ce que les gens ont de plus précieux, leur compte bancaire. En mettant cette stratégie de prix en place qui est relativement assez logique, et je pense que tout le monde est d'accord, le truc c'est qu'ils ne sont pas attaqués à une limite, mais cette fois ils sont attaqués directement au porte-monnaie des utilisateurs. Je pense qu'on aurait pu l'éviter de plusieurs manières, mais une des pistes ça aurait été de cacher les workload units le temps qu'ils fassent leurs ajustements. Je pense que c'était trop prématuré et on aurait eu le temps peut-être de tester et d'ajuster. Parce que ce soit les gens les plus virulents ou les plus soft comme moi, tout le monde s'accorde sur un point, c'est qu'il y a un vrai problème sur le calcul. Maintenant, c'est important aussi de comprendre pourquoi est-ce que Bubble doit monter ses prix. À mon avis, ils ont un problème. Ça fait 10 ans qu'ils supportent des applications qui sont pas du tout rentables et même qui leur coûtent beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, ils payent un peu l'erreur d'avoir laissé cette situation durer aussi longtemps. Ils doivent également avoir des pressions d'investisseurs, etc. C'est un peu la logique. Mais je pense qu'encore une fois, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que Bubble devait augmenter ses prix. Le truc, c'est qu'il y a un problème sur l'échelle de valeur. Alors maintenant, personnellement, je trouve que ce backlash est vraiment largement injustifié. Parce qu'encore une fois, ça me fait penser un peu à la cancel culture, etc. Et essayer vraiment de condamner sans essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Alors peut-être que ceux qui viennent d'arriver sur Bubble ne s'en souviennent pas, mais Bubble est le pionnier dans ce domaine. S'il n'y a pas de Bubble, il n'y a pas d'Adalo, il n'y a pas de Glide, il n'y a pas de WeWeb, il n'y a pas de Flutterflow, il n'y a rien de tout ça. Honnêtement, quand je suis allé sur le forum, j'étais assez surpris du niveau de hate parce que c'est précisément grâce à Bubble que des gars comme moi et tous les no-codeurs ont pu commencer à bien gagner leur vie. D'ailleurs, j'ai remarqué que ceux qui sont en général le moins critiques sont ceux qui sont là depuis longtemps et qui se souviennent à quel point Bubble a été moteur pour le no-code. Moi, j'ai le souvenir de pitch qu'ils avaient fait à 2Family, on était en 2016 ou 2017, donc il y a vraiment longtemps, et ils étaient à fond avec les utilisateurs, ils voulaient vraiment qu'on construise. D'ailleurs, si vous reprenez le fil depuis 2016, vous pouvez voir que Emmanuel, le fondateur, a répondu à une tonne de messages, de questions, etc. Aucun fondateur de aucun autre outil no-code n'aurait fait ça, donc je trouve que c'est assez injuste le procès d'intention qu'on lui fait. Alors évidemment, je comprends qu'il y en a qui veuillent partir parce que ça a mis en lumière des défauts majeurs dans Bubble, non seulement le côté propriétaire, mais aussi le côté business, donc il y a des investisseurs et il faut rendre parfois des comptes à ces investisseurs. Maintenant, pourquoi ne pas partir? Tout simplement parce qu'en l'état, Bubble ne peut pas continuer à faire ça, sinon ils vont perdre 99% de leurs utilisateurs. Donc je pense que la logique restera la même, mais la facturation sera sans doute largement inférieure. Ensuite, changer d'outil, c'est une décision qui doit être mesurée et pondérée. On change pas d'outil comme ça du jour au lendemain. En plus, on a 18 mois pour faire les ajustements, donc ça sert à rien de sauter dans le premier outil et de changer direct sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est le bon. D'ailleurs, Bubble est là depuis 2012, donc ça fait 11 ans qu'ils sont là, qu'ils sont en train de créer leurs produits. Donc les outils qui sont nés en 2020, etc., faut faire vraiment attention parce qu'ils peuvent clamser du jour au lendemain. Et la dernière chose, c'est qu'il y a plus de 3000 plugins sur Bubble, donc ça fait vraiment énormément de plugins. D'ailleurs, Bubble a eu ce succès tout simplement parce que c'était l'outil le plus complet et dès que les gens avaient un obstacle dans un outil spécifique, ils changeaient pour aller sur Bubble, tout simplement parce que Bubble était tellement riche et complet qu'au final, ça pouvait répondre à peu près toutes les attentes. Maintenant, si après ça, vous avez toujours envie de changer, je vous comprends et je vais vous partager les bonnes méthodes pour bien changer. La première chose, c'est assurez-vous que la fonctionnalité que vous voulez faire la plus avancée soit faisable dans l'outil. Ça paraît bête dit comme ça, mais si vous n'arrivez pas à le faire,
faire, il est possible que la plateforme en question soit largement moins avancée que Bubble, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'autres alternatives. Il faut aussi prendre en compte le fait que potentiellement vous aurez moins de ressources pour vous en sortir tout seul que sur le forum de Bubble avec tout ce qui a été créé depuis 10 ans. Deuxième chose, c'est assurez-vous que le framework réponde à vos attentes. Je vois beaucoup de gens dire oui, il faut absolument aller sur Flutterflow, etc. Attendez, parce que Flutterflow sur le web, c'est pas du tout la même chose que Flutterflow sur mobile. Même si Flutter est un langage qui est très complet et qui est multiplateforme, son développement sur le web est largement en dessous que ce que peut faire un JavaScript. D'ailleurs, j'adore Flutterflow, je pense que dans leur philosophie, c'est mon outil préféré, mais pour autant, je ne développe pas mes applications web sur Flutterflow, tout simplement parce que selon moi, Flutterflow en 2023 n'est pas suffisamment avancé sur le web. Et c'est pas la faute de Flutterflow, mais c'est plutôt la faute de Flutter qui sur le web n'est pas un framework assez mature. Ça viendra, mais pas encore aujourd'hui. Troisième chose, c'est assurez-vous de ne pas vous faire renfermer dans le même schéma. Je suis pas forcément partisan à tout prix de dire il faut absolument récupérer le code source, tout simplement parce que si on sait pas coder, ça sert à rien d'avoir le code source. Cependant, il est vrai qu'accéder au code source peut vous offrir un avantage non négligeable puisque vous avez un moyen de pression largement plus conséquent que quand vous êtes bloqué. Alors maintenant, on va passer aux meilleures alternatives et je vais vous expliquer les points positifs et négatifs de chacune de ces alternatives. Flutterflow, c'est celui qui est sorti comme la plus grosse alternative. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comparative, je vous invite à aller la regarder. Alors cette vidéo a été publiée avant la mise à jour du tarif, mais quand même, je faisais l'opposition entre Flutterflow et Bubble. Je vous expliquais les points positifs et négatifs. C'est un peu toujours la même chose, donc allez la voir, elle date d'il y a quelques jours. En gros, point positif numéro 1, l'équipe va très vite. Ils sont très forts, ils développent très vite une plateforme qui est très robuste. Le deuxième chose, c'est qu'ils se concentrent sur le front-end, donc ils perdent pas de temps à développer du back-end, donc ça leur permet d'aller encore plus vite. Et la troisième chose, c'est que vous pouvez accéder au code source et comme je vous l'ai dit, ça sert toujours malgré tout. Ensuite, point négatif numéro 1, c'est que, je vous l'ai dit, Flutter sur le web n'est pas la même chose que Flutter pour faire des applications mobiles. JavaScript et tous les dérivés, les Vue.js, etc. seront toujours mieux sur le web pour l'instant, mais encore une fois, c'est pas la faute de Flutterflow, mais plutôt du framework Flutter. Point négatif numéro 2, c'est que pour être à l'aise dans Flutterflow, il faut apprendre le Dart un minimum. C'est le langage sur lequel est basé Flutter, et si vous connaissez pas le Dart, il y a forcément un moment où vous allez avoir du mal dans Flutterflow. Donc en résumé, c'est une très bonne alternative pour faire des applications mobiles, pour faire des applications web aussi, mais tout dépend de la complexité. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne pourrez pas transposer votre application Bubble sur Flutterflow, ça c'est une certitude. Ceci dit, le fait de le mettre avec des backends externalisés ou des databases comme Xano ou Supabase le rend comme une très bonne alternative. Mais autant sur le mobile, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est le meilleur outil, autant sur le web, je suis un petit peu plus réservé. Ensuite, WeWeb. Alors c'est selon moi la meilleure alternative à Bubble sur le web. Pourquoi? Déjà parce que la plateforme est développée en JS comme Bubble, donc si jamais WeWeb vient à percer et vient à remplacer Bubble, il y a de fortes chances pour que les gens qui étaient déjà dans la communauté Bubble redéveloppent des plugins similaires sur WeWeb. Ensuite, WeWeb, c'est un peu la même chose que Flutterflow, il se développe sur le front-end, sauf qu'il se développe sur le front-end du web uniquement. Et ils sont intégrés nativement avec des outils comme Xano ou Supabase, donc encore une fois, c'est parfait pour avoir le meilleur des deux mondes. Troisième chose, c'est que vous pouvez accéder au code source et en plus, vous pouvez aussi l'auto-héberger sur votre serveur, ce qui a de grands avantages comparé à Bubble pour toutes les questions RGPD, etc. Et quatrième point, l'équipe a l'air très sympa et les fondateurs sont français comme Bubble. Ensuite, point négatif numéro 1, et c'est un gros point négatif surtout quand on le compare avec Bubble, c'est qu'il y a beaucoup moins d'intégration et surtout beaucoup moins de plugins. Potentiellement, on pourrait les refaire et au final, au niveau des plugins, c'est un peu revenir au Bubble d'il y a quelques années. Et ensuite, un autre point négatif qui est pas trop un point négatif, c'est juste que c'est un nouvel outil, c'est qu'ils ont une communauté qui est largement plus petite que celle de Bubble. Mais ça reste selon moi la meilleure alternative à Bubble, ça c'est une certitude. Numéro 3, il y a Wise, c'est un outil qui vous permet de faire des applications un peu style Bubble à partir d'un site Webflow. Donc c'est très bien fait, ça se branche très facilement avec des outils comme Xano par exemple ou Airtable, mais par contre vous serez vite limité surtout au niveau des actions. C'est surtout pour faire du data in and out, faire des petites applications ou des CMS avancés, mais c'est pas demain que vous arriverez à faire la même chose que vous faisiez sur Bubble. Ensuite, les deux dernières, là on change un petit peu de catégorie parce qu'on arrive dans le low code. Donc c'est des très bons outils, mais vous allez devoir commencer à mettre un petit peu le nez dans le code, notamment dans le JavaScript. Et du coup, ce que vous allez gagner en flexibilité et en liberté, notamment sur les bases de données, etc., vous allez le perdre en simplicité et en vitesse de développement. Du coup, c'est pour ça que ces outils-là, je les mets pas forcément dans la même catégorie que Bubble, parce qu'ils sont relativement complexes et il y a plein d'actions qui paraissent toutes simples dans Bubble qui sont beaucoup plus compliquées dans ces outils-là. Mais ça reste de très bonnes alternatives si vous avez envie de vous mettre au low code. D'ailleurs, entre les deux, je recommanderais plutôt Wappler que Noodle, tout simplement parce que Wappler vous permet d'exporter le code source, tandis que Noodle vous permet d'exporter le code, mais un peu formaté à leur sauce. Maintenant, ma conclusion. Si vous voulez vraiment partir de Bubble, si vous voulez pas attendre que vous êtes déçu, que vous vous sentez trahi, allez sur WeWeb pour le web. C'est la même philosophie que Bubble, ça s'intègre très bien avec des databases ou backend comme Supabase ou Xano. Et puis ensuite, vous pourrez
pourriez pourquoi pas compléter avec une application mobile sur Flutterflow en utilisant les mêmes bases de données. Par contre, je peux pas vous recommander en début 2023 de transférer une application qui était sur Bubble sur Flutterflow. Même si Flutter va dans la bonne direction au niveau du web, d'ailleurs ils vont fournir des gros efforts cette année là-dessus, mais c'est un peu tôt selon moi pour remplacer une application complexe qui était sur Bubble. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui aboient qu'il faut absolument aller sur Flutterflow n'ont pas dû créer une seule page sur Flutterflow, sinon ils tiendraient pas forcément le même discours. Et sinon, si vous voulez passer sur du no-code, vous avez soit les Wappler, soit sinon vous avez les Mendix OutSystem, mais là on commence à arriver dans des trucs plus entreprises. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez en savoir plus sur le no-code, l'intelligence artificielle et la productivité, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter teio.fr/edito. C'est un email par semaine pour vous aider à vous lancer dans ces domaines. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!